Bonjour, bienvenue sur cette, je crois que c'est la 19e et 20e chronique sur Ici et Maintenant, cette chronique qui s'appelle Maintenant ou Jamais. Je pense que, voilà, c'est ça, 19 et 20. Ça fait donc maintenant plus d'un an que je vous alerte sur cet effondrement qui, à mon sens, mais je ne suis pas tout seul. Je vous conseillerais tout à l'heure de regarder une petite série qui s'appelle, je vais vous le dire maintenant, qui s'appelle Next, N-E-X-T, N-E-X-T, c'est ça, et qui est créé par un jeune cinéaste qui s'appelle, voilà, je reviens, Clément Montfort. Vous trouverez ça sur Internet, c'est trois petites vidéos d'une douzaine de minutes chacune, et Clément Montfort compte en faire de nouvelles à la suite. Voilà, donc en fait, nous sommes maintenant de plus en plus à nous rendre compte que de toute façon, cet effondrement, qu'il soit dû à des causes financières, à des causes commerciales, à des causes de pollution, à des causes de déplétion pétrolière, à des causes de guerre civile, donc de communautarisme, ou simplement à des causes volontaires de la part des grands possédants, du 0,1% ou du 0,01%, qui voudraient prendre le pouvoir sur Terre, et qui voudraient prendre ce pouvoir et nous mettre un petit peu en esclavage, parce que maintenant ils ont tout ce qu'ils veulent, la seule chose qui leur reste, je crois, c'est le pouvoir. Je reste à penser que nous allons vers cet effondrement. Alors, je vous ai donné depuis à peu près un an un tas de conseils sur la manière dont vous pouvez vous-même vous préparer, dont vous pouvez vous-même essayer de vous protéger. Et puis, on voit bien, je le vois autour de moi, je le vois en discutant, il y a beaucoup de gens qui disent oui, mais je n'ai pas les moyens, je n'ai pas les connaissances, je ne peux pas quitter mon boulot, je ne peux pas quitter ma ville, je n'ai pas assez de place pour stocker, je n'ai aucune chance de pouvoir m'en sortir avec mes enfants, ma femme, si jamais, parce que j'habite dans une ville qui est difficile, parce que les moyens de communication seront vite bloqués, parce que j'ai pas assez d'argent, parce que enfin, il y a plein de bonnes raisons, ou parce que j'y crois pas. Alors, pour essayer de nous sommes arrivés à la conclusion que c'était bien de prévenir tout le monde, c'était bien de suggérer à chacun de prévoir cet effondrement qui peut venir très vite. Hein. Je crois que, je veux dire qu'un effondrement, il n'y a pas de signe, ou alors il y a un signe noir. Ce qu'on appelle un signe noir en économie, c'est un événement tout à fait improbable qui risque d'avoir des conséquences dramatiques. Donc, alors le signe en économie, c'est le CYGNE, et le signe dont je vous parlais pour l'instant, cet effondrement ne donnera pas de signe SIGNE, tout simplement parce que, par définition, un effondrement, ça arrive vite. C'est un effondrement financier, ça peut être un faux pas d'une des grandes banques, ça peut être d'une des grandes banques systémiques, j'entends, hein, il y en a 30 dans le monde, elles sont classées par un organisme dont je ne me souviens plus le nom, mais ça n'a pas d'importance. Il y a 30 banques systémiques dans le monde, il y en a 18, je vous l'ai déjà dit, qui détiennent ce qu'on appelle les crédits défaut swap, c'est ce qui a fait un peu tomber la Grèce, par exemple. Donc, enfin, disons, c'est le jeu sur les crédits défaut swap qui a fait tomber la Grèce. Et donc, ces grandes banques, 18 de ces grandes banques détiennent à
peu près 10 fois le PIB mondial. Ce sont des paris, les crédits défaut swap. 10 fois le PIB mondial, ça fait que s'il y en a une qui fait un faux pas, les États ne pourront strictement rien faire. Si la confiance s'envole, comme ça s'est produit, aux États-Unis en 2007, sur une banque, cette banque tombe, etc., etc., etc. On n'est plus dans les subprimes, on est probablement dans des montants beaucoup plus élevés que les subprimes de 2007. Alors, bon, nous avons donc réfléchi, avec des amis, nous nous sommes dit, bon, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je vous en ai déjà un tout petit peu parlé, et nous avons donc créé l'association Humanum, que vous trouverez sur un site internet qui s'appelle humanum.org. Je vais vous en parler dans la deuxième partie de cette émission, d'une manière un peu plus développée. Parce que c'est bien joli de notre part d'essayer de prévenir tout le monde, mais encore faut-il essayer de, disons, dans la mesure de nos tout petits moyens, parce qu'on n'a pas d'argent, pas plus que la plupart d'entre vous. Bon, je veux dire qu'il y a des choses qu'on peut faire, un site internet, payer un informaticien, des choses comme ça, on peut le faire, mais après, plus loin, il faudrait avoir beaucoup d'immobilier, il faudrait avoir des lieux de repli, il faudrait avoir du matériel, il faudrait qu'on mettrait à disposition de ceux qui n'ont pas la capacité eux-mêmes d'avoir une maison de campagne, une zone de repli, etc. Donc, malheureusement, nous n'avons pas les moyens. Si jamais, je l'ai déjà demandé une fois d'ailleurs, si jamais il y a un milliardaire qui nous écoute, nous serons très heureux de recevoir son don. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Bon, on aura toujours des choses à faire avec. On aura toujours des choses à faire avec. Et s'il veut passer par une fondation, ce sera aussi avec plaisir. Ça lui permettra d'économiser des impôts en plus. Voilà, donc malheureusement, je n'ai pas de milliardaire dans mes connaissances. Du moins, je n'ai pas de milliardaire dans mes connaissances directes. Et en plus, ceux qui sont les milliardaires que nous pouvons connaître n'ont pas spécialement envie disons, de participer à des choses comme ça. Tout simplement, peut-être parce qu'ils ne croient pas assez à cet effondrement. Je pense qu'il n'y a que les très très grands banquiers, les très très grandes familles de banquiers, je ne vais pas citer de nom, vous savez de qui et à quoi je pense. Il n'y a que les très grandes familles de banquiers, les très grands propriétaires de fonds de fonds vautours ou de fonds d'investissement ou de spéculation qui vont intervenir là-dedans. Donc, même des millionnaires ou des milliardaires, peut-être, ne sont pas bien au courant. Donc, voilà, nous avons donc créé cette association Humanum, dont je vais vous parler dans la seconde partie de cette chronique. Donc, c'est la partie 20 de mes chroniques, des chroniques sur Ici et Maintenant. C'est le 20e épisode qui va venir dans quelques minutes. Voilà, à tout de suite.